Si, mais il n'y a pas de dés spéciaux à jeter. Voilà, Non, ça me non. fait encore Échec. En fait, décidément, tu es un homme en joie. Euh, euh, eh bien, à ta grande surprise, alors que tu l'observes, cette créature doit être des plus surprenantes, puisque tu ne le vois pas, mais il y a des tentacules qui, qui arrivent par l'eau à côté de toi, que tu n'avais pas vu. Ce n'étaient pas les trois qui tentaient de saisir notre chère Nita. Ces tentacules s'enroulent autour de tes jambes. Tu tombes au sol, tu es tiré. Et justement, ce que voulait pas Nita arrive, c'est-à-dire que tu es tiré dans la flotte. Et tu te retrouves... Tu disparais sous. D'accord. Notre chère Busite, que fais-tu? Et la deuxième Ton nain... Ah, bah, et lui, il est resté en ville. Hein. Il se sentait pas bien et il avait envie de manger. On lui avait apparemment parlé d'un civet de mouton digne de Fenris. Il rêvait de le goûter. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu viens de voir ton nain, ce nain que tu racontes ces histoires, qui vient de disparaître dans la flotte. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, je crie, je dis, hé, la gamine, faut aller l'aider! Et je sors mon violon. Et ben, je joue une petite mélodie pour que Nita ait un bonus sur sa prochaine attaque. Ah, un bonus. Je croyais que t'allais lui jouer. Je l'oblige à aller, aller attaquer la bestiole. Non, non, je peux pas faire ça. Je peux obliger à s'attaquer entre alliés, pas entre... Ah oui. Oui, pardon. Donc, ouais. Sinon, oui, j'aurais fait ça. Et après, moi, je peux rien faire. Hein. Après, on va encore me dire que je laisse tomber les collègues. Je t'invite à faire ton jet. Voilà. Donc, là, c'est plus mélodieux. Ce son de crin-crin mélodieux strident, que tu es habitué, strident, que tu es habitué, donc vraiment de crin-crin, que tu es habitué à connaître, et puis que en général, que Busite est un habitué de jouer cette compilation de notes affreuses lors des combats. Ça a tendance à être efficace, quelquefois même pour les ennemis, parfois. Mais bon, là, toi, que fais-tu? Eh ben, j'ai pas trop le choix, je vais l'attaquer à l'épieu. Hein. Je vais pas balancer ma foudre alors qu'il est dans l'eau. Plus t'as un plus 4, plus un des 4. Si tu veux mourir... Attends, il est en... Son armure, elle est en quoi? Elle est en métal? En bois. Elle est en bois? C'est vrai? En fibre de verre, peut-être. Armure en bois. Non, mais je sais en quoi elle est, son armure. En métal, oui. Non, mais ça aurait pu être autre chose, je sais pas. Ah bah... Ouais. Non, je vais attaquer les pieux. J'ai pas le choix. Donc tu redescends de ton endroit. Et en fait, je vais essayer de planter mon épieu dans l'eau, comme pour pêcher, en fait. Comme pour pêcher... Je veux pêcher la lamproie géante. Non, mais pour lui faire mal, en fait, pour qu'elle le lâche. D'accord. Ok, eh ben, je vais t'inviter à lancer. Et du coup, jette un des 4, si j'ai bien compris. Oui, ouais. En plus. Waouh. Oh. D'accord. Tu plantes, tu sens une résistance. Apparemment, la peau de la créature est quand même épaisse. Tu plantes ton épieu et un jet de sang qui est un peu ocre, un peu d'un jaune, voilà, entre le jaune et le marron, qui sort de la créature. Elle émet pas de cris, c'est étrange, mais tu vois qu'elle gigote d'une manière un peu comme des spasmes.
Le sang, le sang gicle et tu vas lancer un des 8. Est-ce que tu as une armure? Oui, de 1. Une armure de 1. En fait, la créature te sens et te frappe violemment et t'es étonné par sa force qui est incroyable quand même, et tu te prends 5 points de dommage alors que tu es repoussé vers le traître. Mon cher Cadric, tu sens que la créature a subi sans doute une agression, puisque tu te sens légèrement, elle te lâche pas, mais tu te dis que l'emprise est moins forte, dirons-nous. Faut dire comme quand même, par contre, t'es dans l'eau, une eau saumâtre, tu vois rien, pas grand-chose. Tu vois juste, t'es juste à la limite de la surface. Tu sais, tu vois le jour, mais d'une eau marron, marécageuse, c'est sale. Tu vois la lumière, mais tu veux respirer, mais t'es juste à la limite. Tu sais, c'est affreux. Et la créature qui, elle, jusqu'ici, essayait de te tirer, sans doute vers un endroit peu recommandable où tu allais peut-être son garde-manger. Tu sens toujours l'emprise des tentacules sur tes pieds. Tu as le poids de ton armure qui ne t'aide pas à pouvoir nager le 200 mètres nage libre. Tranquillement, que fais-tu? Bah, je vais chercher à me dégager des tentacules pour retourner à la surface. Sans forcément l'attaquer, je vais essayer de défaire avec mes mains. Parce qu'elle me tire les pieds, on est d'accord? Ouais. Bah, tu vas me faire un défi de danger. Je pense quand même via la force, parce qu'il faut quand même que tu essaies de faire qu'elle te lâche et puis que tu arrives à remonter. Je pense que tu utilises toute la force physique. Bah, visiblement non. Alors non. Alors là, c'est le drame. En fait, non. Comme elle est violente. Comme elle est violente, cette. Tu essayes de te débarrasser de cette créature. Regarde un peu. Ah, ça c'est bien. En fait, t'essaies de te débattre. Tu lances un D6. Ah, parfait. Tu fais parfait. Tu vas te prendre 6 points de dommage. Sans armure, bien évidemment. Sans armure. Là, en fait, le problème, c'est que bien sûr, la créature te serre les pieds, c'est douloureux, mais il n'y a pas que ça. Tu avales de l'eau, tu commences forcément à sentir l'asphyxie, la noyade, et tu commences à paniquer et tu te débats. Dans la panique, tu lâches ton bouclier. Okay. Celui-ci coule forcément à pic. Mais tu es un peu plus libre. Mon cher Busit, tu vois Nita qui charge, qui se prend un coup, qui recule, qui tombe sur le tertre assez violemment de cette créature. Mais surtout, tu vois, à l'endroit où Cadric a un peu disparu dans l'eau, tu vois des mouvements. Et tu vois même peut-être la main de Cadric à un moment où est son marteau, quand même, qui se débat dans cette eau. Tu es le plus près de lui. Hein. Nita, je rappelle que Nita, elle, a la créature, est plus de l'autre côté, en fait. En gros, par rapport à la créature, notre cher Cadric est à droite, Nita est à gauche. Toi, tu es à droite, et avec ton violon. Oui, mais que fais-tu? Alors, L'idée. Je pose mon violon précautionneusement, bien sûr. C'est le moment de poser doucement les trucs, tu sais. Je prends avec soin, je le mets dans sa mallette, je ferme, j'époussiette un peu le coffret. C'est exactement ça, tu vois bien l'idée, et je lève les yeux au ciel et je râle un peu en disant c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il ferait sans moi, et je vais essayer de choper sa main pour le sortir de là. Tu vas faire un défi danger via la dextérité.
Si tu arrives, tu attraperas Cadric et tu le sortiras de l'eau. Oui. Non, là, on va se noyer tous les deux, hein, j'annonce. La dextérité... Ah bah c'est de la rapidité. Hein. À moins que tu me dis que ça a une autre manière de faire. Mais... Je Non, sens non. que vous allez prendre un coup de jus. Ça va très vite se passer Voilà. comme ça. L'autre est trop content. Très bien, très bien, très bien. Tu te précipites en te disant qu'est-ce qu'il ferait sans moi. Ouais. Eh bien, tu te prends alors que tu t'approches effectivement. Il y a Cadric. Tu vois Cadric, mais il y a aussi ces tentacules qui vont et viennent, comme je t'ai dit, qui sont assez véloces. L'une s'enroule alors que tu te baisses, tu l'as pas vu venir, elle arrive par au-dessus de ta tête, elle s'enroule autour de ton cou carrément, elle commence à te serrer, à t'étrangler, à te tirer en arrière. La créature peut-être t'es pas si bête que ça, voit que tu vas en aide à ton ami et elle essaye de vous écarter l'un de l'autre. Sauf qu'on tire par le cou, ça fait pas du bien. Un des 6. Où sont les paladins quand on a besoin d'eux? C'est ça. C'est vrai. C'est à cause de lui si on meurt tous les trois, hein. Je précise. Tu prends 5 points de dégâts. Oui, j'ai toujours pas d'armure. Et Bon. tu es en prise avec cette créature. J'ai pas le choix. Nita, tu viens de te prendre un coup, tu vois la créature qui a l'air pas forcément de t'attaquer, puisqu'elle a l'air occupée avec 2 encas appétissants et surtout qu'elle tient déjà fermement en main, c'est-à-dire un nain qui est en train de boire la tasse et donc t'aperçois un peu aussi vaguement quelques mouvements qui semblent indiquer que Cadric se débat dans l'eau. T'aperçois d'un coup, tu vois notre cher Busite décoller du sol, en train de se tenir le coup. Tu te dis, au moins, il chante pas. Et voilà. Par contre, ce que tu remarques, quand même, vis-à-vis de ta position, tu remarques que la créature est beaucoup plus agitée depuis que tu l'as frappée. Et que sa plaie où tu l'as frappé saigne toujours. En gros, c'est clair que tu l'as blessée gravement, mais elle est toujours en vie et elle compte pas. Mais est-ce que combien de temps peut respirer un nain en armure dans l'eau d'un marécage? Là est la question. On peut faire un dé, hein. On peut faire un décadrone. On peut faire un dé. Un dé, pour savoir combien de temps. Hein. Avec ta chance, si on fait un décadrone, c'est un qui sort. Donc t'es sûr que tu peux faire ça au dé? T'es mal barré, hein. Moi je préviens. Moi je dis au dé. Alors, que fait Nita? La décision est grave. Ouais. Est-ce que je les électrocute? Elle est tentée, je vois bien qu'elle est tentée par son totem. Je balance la pâtée, je balance le totem de foudre. Il est clair que oui, effectivement, une créature aquatique et la foudre, ça va faire mal. C'est comme les Pokémon. Oui, mais voilà. Ça va faire mal aussi à Busite et à... Ouais. Alors tu sais que métal, eau et chair de nain, ça marche aussi. Ouais, et puis surtout c'est conducteur, enfin sa chair est conductrice en fait de l'électricité, et donc si elle touche Busite, ça veut dire que Busite va être touchée aussi. Potentiellement, tu ne Comme sais si ça pas. te dérangeait. C'est pas ça la question en fait, c'est après, c'est à toi, ça peut arriver. Non, je vais réessayer un coup d'épieu, peut-être qu'elle s'intéressera plus à moi. Tant pis, je mets donc les pieds dans l'eau et j'essaye en fait de l'attaquer, mais plus proche, tu sais, de la base de la tentacule, tu vois, ou un endroit où il y a plus de place pour viser, tu vois. Tu vas me faire un taille en pièces. Oh punaise! Ah là 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 là, c'est le drame. Et c'est Décidément, ici que c'est la la, campagne c'est s'arrête. ça tombe bien, il y avait plus tant que cette séance à cette campagne. Là, c'est le drame. En fait, ce qui se passe, déjà,
va commencer à te prendre cher, Nita. Je rappelle que tu n'es pas une guerrière. Et parce que tu vas prendre un des 6 points de dégâts. Moins ton armure. Ouf. Par chance, alors ouais, c'est pas le seul problème qui t'arrive. Puisque, bah oui, ça serait trop simple parce que c'est un échec. Et un échec, on bouffe. Ce qui t'arrive en fait, c'est que la créature te frappe. Encore une fois, tu recules, tu es assez impressionné par sa force, mais surtout, en fait, alors qu'elle te frappe, tu n'as pas tant que ça de dégâts, tu es protégé par ton armure et par ton épieu. Tu pars le truc, et celui-ci se brise. Ah non. Et la pointe tombe dans l'eau, plouf, et tu n'as qu'un vulgaire bâton ton épieu. Ouais, ton épieu. Avec ces petits plumes, c'était quoi, des plumes bleues ou vertes? Vertes. Tu vois les plumes vertes qui disparaissent dans la boue et le sang de cette créature ignoble. Notre cher nain, pendant ce temps-là, toi qui bois l'eau, elle est pas bonne du tout. Donc, dis-nous, que fais-tu? Ah bah là, mon objectif maintenant, c'est remonter. Là, il n'y a plus d'autres. Tu as toujours ton marteau en main. Ouais, bah là, je vais donner des grands coups, on va dire, dans le vide. Parce qu'au final, je vois rien. Je suis en mode panique. Ouais, je vais tenter de me dégager du mieux que je peux en faisant des moulinets, en essayant de taper quelque chose. Tu vas me faire un taillé en pièces. Tu frappes partout. Tu essaies désespérément de remonter. Ok. Tu as... Donc déjà, ce qui va être bien, c'est que tu sors de l'eau. Tu vas lancer un des 4. Tu te prends 3 points de blessure. Encore une fois, c'est l'asphyxie, le temps que, en plus, tu fais des mouvements. Par contre, à un moment, dans tous tes mouvements, d'un coup, ton marteau, tu sens ton marteau qui frappe un truc dur. Et ça frappe. Et même dans l'eau, t'entends un espèce de craquement. Busite, la tentacule se relâche, tu tombes sur les fesses, sur le chemin. Et clairement, d'un coup, alors que Nita, tu vois ta lance se briser et tu te disais que c'était la fin. D'un coup, la créature tombe et vous voyez Kedrick qui s'extirpe avec son marteau couvert de ce sang ignoble et, à cracher de l'eau. Et Busite, tu vois que la créature, en fait, dans ses mouvements, il a frappé en plein dans ce qui pouvait être la tempe de la créature. Et il y a un énorme trou fait par le marteau du nain. Je sens qu'il est en train de noter pour un résumé déformé. Busite le magnifique. Ça va être terrible. En plus, il va avoir 2 semaines pour l'écrire, celui-là. Donc, il va pouvoir se faire plaisir. En tout cas, la créature commence plus ou moins à glisser en arrière dans l'eau. Et puis, elle coule pas. Hein. Vous voyez, au bout d'un moment, le gros de son corps qui flotte comme ça. Il y a encore des tentacules sur la route. Ah, qu'est-ce que vous avez branlé? Alors tu t'extires de l'eau, hein, t'es dégoulinant, t'es plein de boue. Je monte mon épieu et je fais bah hé. Mais pourquoi tu tapes avec ton épieu? T'as pas de la magie? Tu voulais te faire électrocuter, c'est ça? La prochaine fois, je ferai ça. Tout ce que je voulais, c'était sortir de l'eau. Bon, de me faire électrocuter. Je voulais pas me noyer. Ah, vous remarquerez, mon cher Kedrick, que je suis venu vous aider. Vous pourrez en parler à Sylar, d'ailleurs. Je pense que c'est grâce à mon intervention, ça l'a gêné. C'est grâce à moi que vous avez réussi à la frapper, je pense. Grâce à vous? Ah bon? Oui. À quel moment vous êtes venu m'aider? Ben, je suis venu, là. Vous voyez quand je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé... Vous, j'ai essayé de vous aider, mais bon, vous tapez tellement peu fort que même avec mon aide précieuse, vous l'avez à peine effleuré. Après, vous... Je traverse au moment où il est en train de parler, je traverse l'endroit où ils sont pour arriver vers lui, et je lui pointe, tu sais, le peu de mon épieu qui reste sous la gorge, et je lui fais tais-toi.
Alors, pointe un bout de bois. Hein. Ouais. Alors moi, je vois Un bout de bois cassé, ça, t'imagines un manche à balai qui vient de se casser, c'est un peu ça qu'elle te pointe. Oui, mais de toute façon, Pas moi, très du impressionnant. point de vue de Buzit, je vois une petite gamine énervée qui me pointe un bout de bois comme ça et qui me dit tais-toi. Je lui dis, bon, enfin bref, Cadric, vous pouvez me remercier. Vous en parlerez bien à Sylar. La dernière fois, je pense qu'il était un peu énervé contre moi, mais là, je pense qu'il vous sera remercier fier de pourquoi moi. À aucun moment vous êtes venu m'aider. Je suis sûr que vous avez même pas porté un coup à la créature. Mais vous voyez bien. Ah bah pourquoi, oui, ça c'est sûr. Hein. pourquoi je serais Pourquoi ici, le séant dans la boue, si je n'avais pas essayé de vous aider? Il s'est fait Peut-être étrangler. peut-être que Il a vous rien avez fait eu du peur tout. qu'après qu'elle m'ait mangé, elle soit venue vous chercher. D'accord, bah écoutez, la prochaine fois, je resterai à l'abri. Au moins, je serai accusé pour de bonnes raisons. Et je repars chercher mon violon. Que j'avais laissé à l'abri. Je vois que j'ai des potions de soins sur moi, Carta. Tu peux me rappeler leurs effets, s'il te plaît? Alors, potion de soin, ça te rend un dé. Si tu la bois, ça te rend immédiatement. C'est immédiat. Ça. Alors, il va être dégoûté parce que, attention, écoute-moi bien, mon cher Buzit. Une potion de soin, quand vous buvez une potion entière, vous récupérez 10 points de vie ou soignez un handicap au choix. Donc en gros, il suffisait qu'ils boivent la potion en fait. Hein. Je te rappelle pour que. Pas claquer une potion pour un mal de ventre. Par contre, quand tu bois la potion, mon cher Cadric, j'ai une mauvaise nouvelle. Une légère mauvaise nouvelle. Pas de potion, moi, de toute façon. 4. Tes doigts. Ce sont les doigts qui sont bleus. Tu as 4 doigts bleus. Et non plus que 3. On va essayer d'aller trouver le prêtre, en espérant qu'il soit pas dans la créature. Ah bah là, c'est bien. C'est bien raté. Peut-être qu'ils étaient en PLS en attendant les secours. Peut-être. Peut-être. Ou alors ils sont dans la créature. Que faites-vous? Je vais aller voir dans le tertre. Ouais, et puis moi, Dans le je suis tertre ou déjà- sur le tertre? Je vous rappelle que vous pouvez rentrer dans le tertre. Non, mais Tout autour, il semble avoir des arches. Celles que vous avez aperçues sont fermées par des dalles. Et puis au sommet, il y a une table de pierre. De toute façon, on va voir déjà à l'intérieur et ensuite on ira voir au sommet. Moi, je suis déjà là, donc je vais aller voir la table. Hein. Alors au sommet, vous apercevez, il y a divers objets posés sur la table, sans doute servant à un rite, peut-être une cérémonie quelconque. Il y a des fleurs, vous apercevez une bouteille contenant un liquide clair. Vous apercevez une espèce de petite serpe aussi, peut-être en argent. Et surtout, vous apercevez un homme au sol. Je me précipite vers lui. L'homme est mort. L'homme est mort. L'homme, quand tu arrives près de lui, tu vois clairement qu'il a plusieurs trous dans le corps. Ce n'est pas la créature qui a fait ça. Clairement, la créature qui vous a attaqué vous donnait des coups de tentacules et aurait emporté le corps. C'est certain. Non, là, c'est des armes. D'ailleurs, il y a une arme brisée au sol qui ressemble un peu à un genre de pioche brisée. Cadric, tu reconnais tout de suite une arme d'un homme taupe. Parce que les hommes taupes se battent forcément avec des pioches. C'est une obligation. C'était ça ou des pelles. Et j'ai dit qu'une pioche, c'est plus violent quand même. Peut-être les deux, qui sait? Peut-être les deux. Voire, ils ont des armes mi-pioche, mi-pelle. Les officiers ont des bêches. Et re-mi-pelle. Donc, tu vois une pioche... après le marteau de guerre, la pioche de guerre. Tu vois une pioche de guerre d'homme taupe. Brisée au sol. Tu vois qu'elle est un peu brûlée.
Vous pouvez éventuellement, vous êtes dans le secteur, je pense que vous regardez un peu tous, vous pouvez l'un de vous peut essayer de faire discerner la réalité, les autres peuvent essayer de l'aider. Vous faites l'aide avant. Donc, vous décidez qui décerne les réalités. Préférence, choisissez celui qui a le plus de sagesse. Moi j'aide. C'est moi qui ai le plus de sagesse. Ouais, Donc, je vais aider aussi. Busit est un grand sage. Est-ce que tu vas récupérer ton violon, Busit? Oui, je l'ai dit, j'avais Ouais. avec... Moi, je me serais fait un plaisir de te mettre un homme taupe qui parle avec un violon sous le bras. Non, dès que Cadric, Non, c'est m'avait quoi vexé, j'étais allé le chercher. Donc, tu auras un +1 de Cadric. J'attends l'aide de notre cher Busit. +1 de Busit. Oui, plus un. À moins que tu veux faire un -2. Hein. Non. Tu shootes dans tout. Saloperie de prêtre qui est pas là. Et puis tu shootes dans les. Dans toutes. Et donc là. Pour +2 là. Je mets. Tu mets le point d'interrogation sur ta fiche. T'as à suivre. Il y a un +- point d'interrogation. Tu fais ça et normalement il va te demander en fait de combien. Il va ouvrir une fenêtre. Je crois. Du coup, je fais un discerner à la réalité. Ouais. Et du coup, je mets +2, c'est ça? Ou j'ai pas besoin de mettre le plus? 2, tu mets pas le plus. Si tu mets plus, à mon avis, ça va bug. Ok. C'est Roll20. Hein. Ça va. Enfin, je dis ça. J'ai lutté toute une soirée à cause de tokens sur une autre plateforme que je ne citerai pas. Ah bah, que 11 avec +2. Voilà. Tu vas me dire. Tu vas me poser 3. Sachant que tu peux poser aussi que disent les esprits. Je vous rappelle. Ben, je vais demander aux esprits. Déjà. Après, qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici? Et que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Que disent les esprits? Et qu'est-ce qui ne semble paraître pas ici? Ok. Alors. Que va-t-il se passer? Tu vois des traces de... Enfin, vous observez des traces de pas d'hommes taupes. Et pas seulement. Il y a des traces d'un corps, ou plusieurs corps, qu'on traîne. Il semble que les hommes taupes aient fait des prisonniers. Ce que tu sais, mon cher Cadric, et ça c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu sais que les hommes taupes sont un peuple agressif, mauvais. Les nains les détestent pour ça. Mais c'est surtout qu'ils ont des divinités aussi très violentes et très primaires. Et ils font des sacrifices. Bien souvent à des créatures. Pas forcément à des dieux. À des créatures plus fortes qu'eux. Et donc, genre souvent des vers géants ou des choses très... Genre de truc qu'on a vu, quoi. Bah, en plus dangereux. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus de doute que s'ils ont fait des prisonniers vivants, c'est qui comptent les donner sans doute leur sacrifier à l'une de leurs divinités. Donc, généralement, ils prient des divinités, on va dire, qu'ils considèrent comme divinités, des créatures vivantes. Souvent puissantes et dangereuses, bien sûr. Ça va pas être un escargot. On va être plutôt sur des choses bien grandes. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Que disent les esprits ici?
Les esprits, ici, quand tu écoutes, tu vois que les esprits de l'eau qui entourent le tertre disent que le rituel n'a pas été fini, qu'il a été taché par le sang, que les esprits des eaux et du marais en ont été sont contrariés. Et tu te dis en entendant ça que ça explique peut-être pourquoi il y a cette bestiole qui vous a attaqué. C'est peut-être pas la seule chose. Tu te dis que si le prêtre venait ici tous les mois faire un rituel, ça pouvait sans doute permettre de calmer peut-être certaines forces du marais, et que celles-ci n'ont pas dû être calmées par l'esprit. C'est que le rituel n'a pas été fini. Et qu'est-ce qui ne semble pas être... Eh bien, regardons bien, mon cher Busite, tu vois que ce tertre, ces plaques de pierre qui semblent être peut-être des entrées, tu te dis que c'est pas un tertre. Et tu regardes bien, et là tu te dis que tu es sur une carapace géante. Quoi? Comment je fais pour finir le rituel? T'en sais rien. Est-ce que tu es pratiquante d'une divinité ça servirait de l'eau bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Le paladin ne t'aurait pas aidé non plus, si c'est ça. Bah, le prêtre. Ah, le prêtre, oui, il est pas là. On l'a amené servir de casse-croûte. Que peut-être effectivement le prêtre pourrait la finir. Toi, est-ce que toi, tu estimes que tu aurais des connaissances dedans? Il faut que tu m'expliques en détail comment par le passé, tu as eu des connaissances pour calmer les esprits de l'eau, peut-être. Après tout, je t'ai parlé d'esprits de l'eau. Ouais. Il y avait quoi sur la table? Il y a ce que tu veux. J'avais dit qu'il y avait une petite serpe en argent, il y a divers objets, ce qui semble être un récipient avec de l'eau, un liquide clair, j'ai dit. Des fleurs, mais après il y a ce que bon te semble. Comment j'aurais pu connaître ça? Ce qui aurait pu se passer, c'est qu'en fait, près de mon village, il y avait une rivière. Je te demande pas comment tu peux le connaître, hein. Pour moi, t'es un chaman, hein. T'es capable de continuer un rituel pour calmer des esprits. Ah, d'accord. Bah, je sais pas, tu m'avais posé la question. Alors. Non, je te demandais plus comment tu pensais faire. Ah, comment je pensais faire? Ah, bah, avec la mixture qu'il y a sur la table là. Peut-être faire un mélange avec les autres fleurs sur la table. Ouais, écraser en fait avec une sorte de... Comment ça s'appelle le truc pour écraser là? Pilon. Le petit maillet. Ouais, un pilon en fait directement sur la table. Et après mettre la mixture dans l'eau. Pour calmer les esprits. On va faire défier le danger via la sagesse. Ça tombe bien, c'est soit la sagesse. Vous avez besoin d'un peu de musique pour... Non, surtout pas. Tu sembles finir le rituel et ça prend du temps quand même. Mais quand tu finis par t'approcher de l'eau et relâcher ta substance préparée, effectivement, vous remarquez tous que d'un coup le lieu, bizarrement, vous sentez d'un coup que
comme peut-être comme une tension dans l'air. Et le lieu semble se calmer. Buzit, tu sens même le sol du tertre trembler légèrement. Et moi, j'informe quand même mes compagnons, je leur dis, vous savez, ce tertre n'est pas un tertre, ça a l'air d'être une carapace d'une créature géante. C'est... Super, et on est dessus depuis le début. Tout va bien. Oui, mais après, ça a l'air quand même... Je sais pas, pour moi, ça doit être une créature bienveillante. Vous savez, il y a beaucoup de légendes qui parlent de tortues. Certains pensent que le monde entier est sur 4 éléphants qui eux-mêmes sont sur une tortue. Il y a même d'autres légendes qui parlent que une tortue aurait vomi l'univers. Mais, Visite, s'il te plaît, je t'arrête dans ton délire. Hein. Et moi, ce que je te propose, c'est, vu que le prêtre a été enlevé, je te propose qu'on aille le chercher. Ça, c'est pas mal. Ah, on peut. Comment ça va tes doigts? Ben justement, j'aimerais qu'on trouve le prêtre rapidement. Et si en passant, j'ai moyen de mettre 2-3 coups dans des hommes taupes, je vais pas m'en plaindre. D'accord. Est-ce que je peux Moi, regarder je ta pensais main? me laver un peu dans la rivière, mais non, ça va mieux. Ouais, c'est sûr. Dans l'eau boueuse, c'est une bonne idée. Elle est pas propre, là. Hein. Mais Je si, te elle est rappelle. claire ici, justement. C'est bien, elle est pas rouge. C'est du bien. Si tu peux en profiter pour aller chercher mon bouclier, Et mon épieu. Tu peux montrer ta main, s'il te plaît? bah, je monte ma main avec mes 4 doigts. Il n'y a rien qui change, hein, ça pousse. Oui, c'est sûr. Est-ce que je peux faire quelque chose pour empêcher la propagation? Non. Je peux rien faire du tout? Non. Même, je sais pas, mettre Non. un garrot ou... Bah, tu peux lui faire un garrot. Non, Sauf qu'on est bien d'accord que c'est pas une infection. non, c'est pas une infection, mais peut-être que ça éviterait la Mais tu propagation. vas... Ta main ne semble pas infectée. Il se transforme en schtroumpf. Après, mes dos vont vraiment devenir bleus pour une autre raison. il est, c'est, en fait, peut-être maintenant que tu observes, Nita, tu te dis que effectivement les paroles, et maintenant que tu as entendu les paroles de la rebouteuse, ça a un sens. Voilà. Tu te dirais que une partie de l'esprit que vous avez détruit pourrait parasiter son corps en fait. Ouais, il pourrait être à l'intérieur. Et que pour l'instant, ben, il n'a pas une partie de corps assez importante pour pouvoir vraiment agir, mais effectivement, C'est vraiment à partir du moment où comme son corps dit la entier soit... femme, peut-être que effectivement, il va être petit à petit possédé. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas vous débarrasser de cette main, Kadric? Je connais plein de gens qui vivent très bien avec une seule main. Est-ce que vous vous débarrasseriez de votre violon? Ah bah tiens, on en revient au même endroit. Comment ça? C'est bizarre. La Bah, même tout idée. comme votre violon est votre outil, ma main est mon outil. Ah, Si oui. j'ai envie de vous la mettre dans la gueule, je peux vous la mettre dans la gueule. Ça, c'est une bonne idée. Eh Bon, bien, bah tant pis, je voulais voir si je pouvais éviter la propagation de ta malédiction sur ta main. Non, Mais mais les t'avais déjà esprits, regardé. Hein, et... Oui, mais peut-être qu'avec Et hors ce que de m'avait tes- dit Akara, j'aurais pu faire quelque chose, mais les esprits ne peuvent rien faire pour vous, malheureusement. Bien, allons vite clairement, chercher ce prêtre. c'est un prêtre qu'il faudrait. Plus qu'à suivre le chemin que nous ont laissé ces abrutis d'hommes taupes, là. Puis on n'a qu'à Ouais. récupérer le prêtre. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller chercher mon bouclier, Busit? Ce serait beaucoup plus pratique quand on sera dans les tunnels. Ah oui, mais non, je suis très mauvais en natation, moi. Vous en faites pas, la créature est morte. Mhm. Et la tortue, toujours. Oh bon. On y va? Donc que faites-vous? Non, on y va. Ouais, on perd pas de temps. J'en avais déjà perdu. Je récupère la Ah ouais. serpe. Je récupère la serpe, elle peut toujours me servir. Je prends la serpe. Voulez-vous battre? Note Prenez la que- pioche. Petite serpe en argent. Elle est un peu trop lourde pour moi. Qui y prend la tête? Quelqu'un qui est clairvoyant.
Très bien, je vais prendre la tête. Très bien. Qu'est-ce que tu essayes de faire pour... Bah, suivre les traces que nous ont laissées les hommes taupes, vu qu'on me les a indiquées. faire un 2d6 défi de danger via la sagesse. C'est pour ça qu'il faut pas que je passe devant. Très bien. Je peux regarder, moi? Ah non. Ah. Ça marche pas comme ça. Fallait passer devant. T'as pas voulu. Ouais. Vous marchez dans ce marais, décidément. Vous voyez, vous prenez la direction du sud. Vous allez tous me lancer un des 4. Ah. Très bien. Petit vénard. Vous marchez, au bout d'un moment, vous sentez tous, chacun d'entre vous, beaucoup plus Busit. Peut-être, justement, Busit, c'est le seul qui n'a pas d'armure. Ça influence peut-être la chose. Vous sentez sur vos jambes. Enfin, le chemin est très dur, assez vite d'ailleurs, mon cher Cadric. On perd un peu les traces des hommes taupes. C'est dur à suivre dans ce marais. Mais dans l'ensemble, jusqu'ici, ils allaient vers le sud. Donc, tu continues plus ou moins vers le sud. Vous marchez dans l'eau. Vous avez de l'eau presque jusqu'à la taille. Il n'y a pas vraiment de chemin, pas vraiment de route. Et vous sentez des choses qui vous piquent, qui vous brûlent les jambes. Au bout d'un moment, ça va être Busit qui va s'en rendre compte. C'est un moment Busit, tu sens quelque chose qui de nouveau te pique et te brûle sur le côté là, côté du ventre. Tu passes la main sous ta cheville, tu tires dessus et t'as une énorme sangsue grosse comme ça, énorme, bien grasse. Vous perdez respectivement le nombre de points de vie que vous venez de lancer sur vos dés. L'armure n'est pas comptée. Ces sangsues se sont faufilées dans vos armures. Et alors que vous commencez tout juste à sortir de la boue, vous enlevez débarrasser de ces sangsues. Vous apercevez un peu plus loin dans des roseaux, on va dire. Ceci bouge. Il y a du mouvement, il y a quelque chose. Que fais-tu? Je regarde ce qu'il y a dans les roseaux. Moi, je me tiens prêt. Tu te diriges vers les roseaux? Non, je regarde. J'attends. D'accord. Tu attends, tu observes. J'ai mon totem à la main. Tu vas me faire tu observes. Et notre cher Busit, que fais-tu? Ah, moi, si je vois un truc qui bouge au loin, moi, je suis derrière le nain. Oui. C'est une calamité, ce bar. Je me planque désespérément. Ne faites pas trop de bruit, leur vision est mauvaise. J'attends de voir ce qui arrive. Je vais pas aller au-devant du danger. C'est pas mon trip. Bah, tu vas me faire de nouveau ma chère Nita, un discerner la réalité. Ah, et si fort. Que va-t-il se passer? Très bien. À quoi dois-je te... Ouais. Non. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux? Ouais. Ouais, et à quoi dois-je être attentive? Très bien. Que va-t-il se passer? Clairement, il y a des mouvements devant vous. Vous observez des mouvements un peu sur la gauche. Et un peu sur la droite. Vous êtes tombé dans une embuscade. Ça, c'était sûr. Donc, que va-t-il se passer d'un instant à l'autre où tu penses que quelques vont pouvoir
vont sortir de ces roseaux et vous attaquer. Cela étant dit, tout à fait une technique Tom Taupe. Vous êtes, de toute façon, c'est logique, vous êtes sur leur piste, et donc tu te dis que vous allez être attaqué par des hommes taupes. Qu'est-ce que tu m'as dit? À quoi dois-je être attentive? Ouais. Eh bien, si vous êtes attaqué par des hommes taupes, tu sais que tu as peut-être entendu parler Cadric de nombreuses fois des hommes taupes, et qui mentionnaient que lors de leurs embuscades, ils aiment bien attirer légèrement l'attention vers un endroit, et en fait, attaquer par un autre, et souvent par des endroits des plus surprenants, c'est-à-dire par Derrière. le bas. Ah, le bas. Par le bas, par la terre. Les hommes taupes, étant des hommes taupes, ils se faufilent dans la terre et sous terre, et ils arrivent à utiliser les sous-sols pour s'approcher de leurs ennemis. Donc, à quoi tu dois être attentif? Tu dois te méfier aussi de éventuellement ce qui pourrait sortir du sol. Qu'est-ce qui pourrait être utile ou précieux ici? Un peu plus loin, tu vois des champignons en forme de boule, 5-6. Tu sais que ces champignons, si c'est en forme de boule, mais quand on écrase la boule, ou quand elle explose, c'est assez fragile de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Ces champignons en forme de boule, quand ils éclatent, dégagent des spores, un petit nuage de spores hallucinogènes. D'accord. Très bien. Eh ben, Donc, tu peux te défoncer au psylo pendant une attaque de rato, d'homme taupe. Non, je leur explique la situation, je leur dis, on est dans une embuscade, clairement, hein, et je pense que, comme tu nous le dis si bien, tu commences à discuter. Non, mais je leur dis juste que on est dans une embuscade. Oui, mais tu leur dis juste, tu discutes ou tu agis? Non, bon. Je vais balancer mon épieu dans les... Non, mais dans le bâton qui reste dans les champis, quoi. Ah bon, clairement, ça fera rien. Hein. Je peux lancer un... Ah, dans les champis? Oui. Ça, okay. S'il passe dedans, et ben... Voilà. Ok. Bon, je vais y aller dans le nuage. Donc, tu lances ton bâton dans les champis. Tu récupères dans un boco. Pour plus tard. Hop, tu vas me faire un défi danger via l'ingéniosité, donc à l'intelligence. Les autres, que faites-vous? Moi, je me prépare. Elle vous dit, c'est une embuscade et elle lance son bâton dans des champignons. Ouais, c'est pareil, je me tiens prêt. J'ai sorti je me prépare à faire du tap-top. Dès que je vois un monticule, je tape. Donc, dès que tu vois un monticule, tu tapes. Ben oui, finalement, déjà, par chance, tu lances ton bâton. C'est très intelligent, puisqu'en fait, effectivement, l'attaque aurait pu venir de là, et vous voyez un premier raton qui arrive, qui s'élance, mais quand il s'élance, il arrive dans ce nuage de spores, et il semble complètement désorienté, alors que tu te tiens prêt, Cadric, puisqu'il y a un homme taupe qui surgit de sous la terre, mais vu que tu étais au courant que tu connais ces rats taupes, ces hommes taupes, c'est pas des rats taupes, ces hommes taupes, rats taupes céphalotes, c'est pas le même univers. Je change. Cet homme taupe, quand il surgit, tu n'es pas surpris, il surgit de terre avec sa pioche de guerre. Que fais-tu? Et je tape. Je tape dessus. Tape taupe, voilà. Je le remets dans le sol. Vas-y.
Ah, je reste constant ce soir. Les hommes taupes ne sont pas forcément réputés pour leur force physique, hein, mais bien pas en raison de leur nombre. C'est une plaie, comme tu dis, on a beau les tuer, les empoisonner, il y en a toujours, ça pullule ces trucs. On sait pas que certains disent qu'ils se reproduisent plus vite que des lapins. Seuls les hommes chats et les hommes chiens arrivent à s'en débarrasser. Voilà, tout à fait. Et donc, dans quel univers vit-on? Je suis perdu. Alors, Gobelin. Homme taupe. Ah, voilà, homme taupe, je l'ai. Je l'ai. Horde petit, intelligent, organisé, ça tombe bien. Et peut passer sous terre. Ah bah, ça, je le rajoute. Très bien. Le premier homme taupe qui arrive, tu me le décris, mais alors qu'il sort avec cette petite bouche monstrueuse, parce qu'il y a une espèce de bouche de taupe, vous savez, avec des espèces de tentacules. de tentacules dedans, oui. Et si, un homme taupe, c'est moche, une taupe. Pas de tentacules. Ça peut tentacule une taupe. Non, mais il y a les grosses taupes qui ont des espèces de grosses, là. C'est comment? Je sais plus. Ça non. Ouais, c'est vrai que c'est les petites taupes européennes, ils ont des petites pattes griffues. Mais c'est mignon, il serre la tête et il fait coucou. Et toi, tu les écrabouilles le crâne violemment avec ton marteau. Ça fait une bouillie rose et l'homme taupe s'effondre au sol. Et à ce moment-là, c'est le déclenchement. De nombreux hommes taupes surgissent en hurlant des cris d'hommes taupes. Je ne sais pas comment créer une taupe. Quel est le cri de la taupe? Ouais, je sais pas, ça crie une taupe, je ne sais pas. Depuis une semaine, je suis perturbé par le fait qu'on a mis des hommes taupes dans ce jeu. Laissez la liberté aux joueurs et vous vous retrouvez avec des hommes taupes, des poissons qui parlent. Des poissons qui parlent. C'est franchement, bon, d'accord, j'ai mis des castors, mais quand même, c'est pas de ma faute, c'est des cas. Vivement qu'on arrive à mutant, hein. On a des hommes palmés avec des hommes canards et puis voilà, on n'en parlera plus. Alors, si c'est nous qui choisissons les bestioles. Ah non, on en parlera la semaine prochaine. Mais bref, là, votre problème, ce sont les hommes taupes qui vous attaquent. Buzik le magnifique et le grand, caché derrière son. Attends, parce que du coup, j'ai fait une réussite partielle. Ah, donc tu lui écrabouilles le crâne. Tu écrabouilles le crâne, mais il y a un bout d'os qui vient dans ton œil. Tu vas me lancer un des 6. Il tombe dans un trou de taupe. Je fais 1. En fait, tu reçois une pierre. Lancée par une fronde. Non, on va rajouter quand même le truc. Hein. C'est lancé par une fronde d'un homme taupe. Que tu reçois par chance ton armure dans le casque. Bon. Voilà, ton armure est suffisamment solide pour parer à tout risque de jet de pierre d'homme taupe. Mal visé, mais en tout cas ils sont. Tu remarques par contre pour le coup qu'ils ont quelques armes de jet même. Donc, comme des frondes entre autres. Ils arrivent à viser? Ils arrivent à voir? C'est des hommes taupes. C'est des hommes taupes. C'est des hommes taupes. Ce ne sont pas des taupes. Ah, leur vision. Ils ont des yeux d'homme et une tête de taupe. Mais ils ont peut-être la vue des. On va pas les handicaper plus qu'ils sont déjà, les pauvres. Déjà que vous leur écrabouillez le crâne comme des vulgaires citrouilles. Trop mûrs. Bon, Buzik le magnifique. Armé de ton violon d'ingre. Oui. Que fais-tu? Ah, moi je vais jouer une magnifique mélodie. C'est pas vrai. Un truc affreux qui va vous arracher les oreilles. Mais faire ma compétence à plein tube, hein, pour faire
On va essayer qu'ils se battent entre eux. Qu'un. C'est Attaque un. Oui, un. Un attaque l'autre. Hein. C'est pas toute la meute qui s'entretue. Oui, On est non, bien non, d'accord. ça serait trop beau. Tu peux effectivement faire que l'un de ces hommes taupes attaque ses congénères. Je lance un D6. 2 D6. D'ailleurs. On te tue. 2 à la suite ou 2 en même temps? Ça revient au même. On s'en fout. Ça revient au même. Ah, tu es en veine. Tu charmes l'un des hommes taupes. J'ai Rataupe qui vient. En plus, je suis en train de jouer à Fallout et ça me perturbe en fait. C'est que des Rataupes, j'en vois tout le temps. Ah oui, les fameux râteaux. Les fameux Rataupes. Tu charmes l'un de ces hommes taupes qui d'un coup pris d'une rage folle plante sa pioche de guerre dans le dos de l'un de ses amis, de ses comparses, de ses camarades, qui s'effondre dans le sol, la pioche dans le dos, et quand son comparse s'écroule, tu tombes nez à nez avec cet homme taupe griffu qui se saisit dans son dos d'un bolas. Tu sais ce que c'est un bolas? Oui. Il le tourne et le lance dans ta direction et heureusement il te frôle juste un peu la tête, il te cogne un peu, tu te prends que 1 point de dégâts. Ok. Ah, là, Le premier dé c'était l'ennemi. Il lui a fait 5 et donc il l'a tué, tandis que toi tu te prends que 1 point de dégâts alors que le bolas file derrière toi et tombe dans l'eau des marécages. Mais tu peux finir de mettre ta crème si tu veux. C'est bon. Ma chère Nita, que fais-tu? C'est le problème des Alors. cams, hein. Maintenant on voit tout ce qu'on fait, on peut mettre de la crème tranquillement. C'était pas de la crème, c'était de la mayo. Hein, voilà, de la je te mayo. dis comme ça. Ah oui, c'est l'heure du casse-croûte. Alors, j'ai atteint le niveau 2. Ok. Non. Comment Pour ça, atteindre non niveau 2, il faut se reposer et dormir, ma chère. Faut Ok. pas courir dans les marais. Ah, ok. Parce que oui. j'étais arrivé à 8 et en Ouais. fait, j'en avais un en plus. Et du Ouais, coup, j'ai mis. mais c'est au prochain repos quand t'es enfin dans un lieu sécurisé et Après, paisible. tu peux Au milieu choisir d'un maintenant. marais attaqué par des râteaux, des hommes taupes. Tu peux le choisir Il y maintenant, arrivera mais pas. il sera valide que la prochaine fois. Voilà. Au prochain repos. Ah, d'accord, ok. Dans un lieu sûr. C'est marqué, hein, monter en niveau. C'est Non, mais d'accord. action spéciale. Ok. Bah, du coup, je vais prendre mon totem de Oui. Yoka Home. Je vais Home. chuter comme ça, Yoka Home. Et puis, mettre dessus de ma tête. Très bien. Tu vas lancer un éclair tant que tu lances sur un homme taupe. Oui, je sais ce que t'aurais bien aimé. Monter de niveau pour que celui-ci fasse une attaque de zone. Mais non. C'est l'une une évolution de. Tu peux faire que. Et du coup, c'est Totem un d'éclair. langage des esprits, c'est ça? Oui. Et ça va définir surtout si ton totem est brisé ou non. Bah, il est brisé. Mais ça réussit pas. Non. En fait, à ton grand désespoir, les esprits répondent pas à ton appel. C'est pas sympa avec moi. C'est à ce moment-là, en fait, que... En fait, au moment où tu fais Yoka Home et que tu brandis, où tu te prépares à finir ton mouvement et lancer les éclairs, ce qui se passe, en fait, c'est que... tu sens une douleur à ta enfin
Ouais, c'est pas vraiment une douleur, tu sens. Ouais, tu vas lancer un des 4. Moi, ton armure, c'est 1 point de dégâts. En fait, tu sens les griffes de l'homme taupe qui vient de te saisir les jambes et qui t'agrippe alors que une partie de tes jambes s'enfonce carrément dans la terre. Meuble, sans doute ramolli par les tunnels faits sous terre par ces créatures qui s'est approchée et elle t'a saisi par les cuisses avec ses griffes et tu lâches ton totem qui se brise au sol. Et en tout cas, la créature s'est agrippée à toi. Et alors que tu vois l'un de ses congénères arriver en courant en brandissant sa pioche dans le dos, prêt à l'abaisser sur ton crâne, peut-être comme on abaisse ce genre d'objet sur des cailloux d'habitude. De Busit, tu vois. Tu vois ça, et puis tu vois aussi deux hommes taupes qui chargent dans votre direction. Ouais. Et dans ta direction principalement. Que fais-tu? D'accord. Eh bien, moi, comme je vois quand même que il y en a un qui va exploser la tête de Nita, qui est sur le point de le faire en tout cas, je vais refaire Attention, ça veut dire qu'il y en a qui te foncent dessus. Ouais, je sais. Nita, tu sais que tu risques de te découvrir, de mettre à mal. Je sais, mais je vais essayer d'enchanter le type qui essaye de frapper Nita en espérant qu'il vienne attaquer ceux qui me foncent dessus, tu vois. Très bien. Tu vas faire un plein tube. D'accord. Tu vas lancer un D6. Oh. Quel succès quand il manipule ces hommes taupes. Effectivement, à ta grande surprise, Nita, bon appétit, t'as l'homme taupe qui te charge avec la pioche, qui passe à côté de toi, et qui s'arrête pas, et qui vient planter sa pioche dans le crâne de son camarade qui chargeait en direction de Busit, et qui s'effondre. Mon cher Cadric, tu vois que... Du coup, il reste quoi, là? Parce qu'ils s'entretuent tous. Alors, il y en a un qui arrive dans votre direction, qui est en compagnie de celui qui vient de se faire aplatir. Celui qui vient de se faire aplatir, il s'est quand même fait aplatir par un de ses coéquipiers qui tire sa pioche un peu surpris, puis qui se retourne vers vous, pas content, il regarde Busit. Et Nita est toujours agrippé à sa hanche et ses cuisses par un homme griffu. Enfin, un homme taupe, c'est griffu. Bah du coup, je vais taper celui qui est agrippé à sa jambe. Très bien. Et on est d'accord, sa tête est à l'extérieur. Ou il faut le sortir, le truc. Non, tu vois sa tête. Vas-y. T'es toujours Tape taupe. Je prends encore un caillou, apparemment. Tu as lancé un des 6. Apparemment, il jette des pierres. Une grosse pierre. Alors non, c'est pas inclus. En fait, l'homme taupe était agrippé à Anita, mais c'est vrai que lui, il ne comptait pas en rester là contre cette... il s'agrippe et il sortait une dague, peut-être pour tout simplement assassiner sa victime. Et pris par surprise, alors que tu le frappes, mais tu le frappes en partie dans son armure, hein, parce qu'ils sont comme des armures de cuir assez primitives, mais des armures. Et, tu le blesses et lui il se retourne et plante sa dague dans ta cuisse. Il fait 5 points de dégâts, moins ton armure. Je rappelle que tu n'as plus de bouclier. Je sais. Ma chère Nita. C'est du je fasse, je suis embourbé. Tu es embourbé. Avec un homme taupe. Après, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester sur une simple action en fait. Je vous rappelle que vous pouvez parler sur un peu plus qu'une action. Vous pouvez développer votre action un peu plus que simplement dans l'idée du rune. Vous pouvez aller un peu plus loin
Ça peut être j'essaie de m'extirper et je sais pas et attaquer la créature, ça va rester voilà. Enfin, vous pouvez faire un ensemble d'actions en fait qui est un ensemble. C'est vous avez la situation. Sachant qu'il y a 2 hommes taupes qui fondent sur Busit, hein, parce que tout le monde t'a laissé un peu seul sur Busit. Je vais essayer tu peux de me rapprocher ton dégager. micro. Je vais essayer de me dégager en fait avec ma serpe que j'ai récupérée. Et en Très bien. fait lui donner des coups de serpe pour qu'il me lâche. Comme ça, des grands coups. Je me débat en fait avec la serpe pour essayer. C'est une faire petite mal. serpe en argent, hein. C'était une serpe rituelle. Oui, mais il est à côté de moi, donc en soi je peux le taper quoi. Mais effectivement. Donc tu vas me faire un tailler en pièces. Si tu arrives à... Je pense à le tuer. Tu vas lancer un D6. Très problème du tailler en pièces, tu vois. Tu le libères, t'as moins de chances de te prendre... Tu prends 1 point de dégâts et il arrive en fait à te griffer encore des dernières fois après avoir reçu le coup de marteau de Cadric et tu lui enfonces ta serpe dans la tête et il s'effondre à moitié enterré comme ça dans sa motte de taupe. Voilà. Donc il reste plus. Busit, tu vois 2 hommes taupes te charger dessus. Là, ils sont à quelques centimètres, à 1 mètre de toi. Là, ils vont te frapper. Ils sont 2 en plus. Que fais-tu? Ouais, bah moi je suis toujours sur la même stratégie, mais tu vois, j'ai le regard, je suis un peu affolé. Je fais des pas en arrière, mais voilà, tout en essayant de jouer ma note pour que l'un d'eux frappe J'ai son une pote, mauvaise hein. nouvelle que je vais te dire. Dans Dungeon World, il y a une règle que quand on répète les mêmes actions, Tu es puni. Ah, tu moi, es puni. Donc je savais tu pas, as un comment dire tu as un -1. Mais c'est la surprise, j'aime les surprises. Tu as un -1 sur du fait que tu répètes la même action. Parce que le but, c'est d'innover. Et tu vas lancer un D6 plus 1. Et là, Busit meurt. Tué par une charge d'homme taupe. La chose est dramatique. Il a un butt. Il ne sait plus comment faire un D6 plus 1. Il est perdu. Mon clavier il marche Busit à l'image trouble. Busit se prend 5 points de dommage. Ça commence à faire mal chez Busit, je pense. pas. Ça va. Busit le magnifique reçoit 5 points de dommage alors que tu vas lancer un D6. Très bien. Ce qui se passe en fait, c'est que ils arrivent, comme j'ai dit, ils étaient tout près, ils te frappent. Tu arrives à sortir ta note alors que tu te prends un violent coup de pioche qui te fait 5 points de dommage quand même. Et tu ne sais pas, dans la foulée, l'un des hommes taupes que tu as charmé va frapper son voisin et le tuer à sa grande surprise. Il est surpris, surtout qu'il se retrouve un peu seul. En fait, il n'est pas seul. Il reste 2 hommes taupes. Un autre est en extase au milieu d'un champ de sport et en train de regarder un peu vous ne savez pas, le sommet de la canopée. Et tandis que l'homme taupe restant, vous voyez, tente tout simplement de s'enfuir. Cadric, que fais-tu? Et hors de question, je lui cours après. Tu charges l'homme taupe, tu veux me faire un tailler en pièces. Mais je fais que des 8. Je lance un D6. Je m'insurge, le logiciel est buggé. Vaguement, il te jette une pierre, caillou, en essayant de fuir. Ça rebondit sur ton armure de plaque, ça fait bing.
Et toi, t'arrives, et tu les écrases de nouveau. Peut-être que je l'enfonce. Tu lui enfonces le marteau dans la tête et le reste du corps s'enfonce dans la boue du marais et la taupe est morte. Il reste qu'une taupe. Vous en faites ce que vous voulez, qui est pour l'instant en extase dans un champ de sport. Je cours après. Et ah bah non, alors attends. Et tu les casses la tête. Il y a toujours le sport. Tu cours dessus. Et attends, il y a pas qu'ils nous conduisent à son repère, par exemple. Que fais-tu exactement? Je te demande. Tu lui cours dessus? Non, attends. S'il y a le sport, je charge pas. J'essaye de le sortir. Moi avec un bâton. Je le pousse. Il est dans le champ. Tu veux le tuer, c'est ça? On est d'accord, tu veux le tuer. Bah, moi, c'est après que si on m'arrête. Je sais pas, mais pour l'instant, oui, c'est mon objectif. Bon, apparemment tes compagnons sont très véloces pour t'arrêter. Donc t'arrives et puis avec l'allonge de ton marteau, ça suffit. Peut-être je lui attrape les pieds, tu sais, je le traîne avec le marteau. Il commence à reprendre connaissance sortie des sports. Ah, tout ça pour voir un marteau, ça fallait sur sa tête. De nouvelle fois, un homme taupe est mort. Apparemment, vous remarquez pour les autres que les nains ont une connaissance anatomique des taupes très précise. Il faut leur taper sur la tête. Et ça les tue. La tête, ça marche. Bon, ça marche sur autre chose, mais sur les hommes taupes, ça marche particulièrement, apparemment. Faut dire qu'ils sont à peu près à hauteur de marteau de nain. Donc, quand ils sont dans le sol, oui, c'est bien, c'est pratique. Voilà, quand ils sortent de la terre, faut taper dessus. Quand ils courent, faut se taper dessus. Et quand ils sortent d'un nuage de sport, faut taper dessus. C'est radical. C'est une méthode claire, nette et précise. Les hommes taupes sont tous morts. Moi je t'arrête pas parce qu'une fois par contre que tu l'as tué, je te regarde, je fais il aurait peut-être pu nous conduire au prêtre. Bah ça faut me dire ça avant que je tape dessus. C'est moi. Maintenant ça marche plus. moi ce que je vais rajouter, c'est qu'alors que vous tuez le dernier homme taupe, vous dites que cet homme taupe ces hommes taupes étaient peut-être l'endroit, enfin, en quelque sorte, la première ligne de défense. La première ligne de défense vers ces collines qui débutent. Ces marais qui commencent à s'assécher face à ces buttes herbeuses. Et surtout, vous apercevez des fumées. Des fumées tout simplement de campement qui semblent indiquer que vous êtes sans doute non loin de l'un des camps des hommes taupes. Et en tendant l'oreille, vous entendez des tambours. Apparemment, leur cérémonie sacrificielle aurait commencé.